Bonjour tout le monde. Ce qui s'est passé à Buea ce matin est assez grave pour que je rompe le silence sur Facebook. Malgré tous les problèmes que traversent mes pages, il fallait quand même que je dise un mot parce que sérieusement, c'est hallucinant. Mais je ne vais pas venir vers vous en pleurs parce que les larmes ont cessé de couler dans mes yeux depuis fort longtemps. Mes yeux sont desséchés depuis très longtemps. Les larmes ont séché dans mes yeux. En fait, ça n'existe même plus dans mes yeux depuis fort longtemps. Un enfant ce matin est parti dramatiquement. Et c'est un enfant parmi tant d'autres. Depuis 2017 que cette sale guerre perdure. Nous en avons déjà perdu des enfants. Le problème qu'il y a actuellement, c'est que ces enfants sont tués par des personnes qui pensent que le Cameroun leur appartient. C'est ça le véritable problème. Des personnes zélées, détenteurs d'armes à feu, qui se croient au-dessus de tout le monde parce qu'ils détiennent les Kalachnikov. Ils regardent des êtres humains comme des moutons. Ils pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur des moutons. Pourquoi? Parce que quand Paul Biya les envoie là-bas, il leur dit, faites ce que vous voulez, sémez la terreur, je vais vous protéger. Il faut voir au-delà de l'acte posé. Il faut voir au-delà de l'acte posé. Parce que cet excès de zèle, c'est pas pour rien. C'est parce que ceux qui envoient ces militaires, ces gendarmes, ces policiers là-bas leur disent, oh, faites ce que vous voulez, sémez la terreur, nous on va vous protéger. La preuve, nous vous avons présenté des preuves ici par rapport au massacre de Ngabou. Où sont les militaires qui ont tué les enfants en Ngabou? Ni vu ni connu. Rappelez-vous un peu, au nord, pour ceux qui me suivent depuis des années, ont vu nous avons organisé des manifestations et des manifestations ici à cause des militaires qui avaient assassiné des mamans avec leurs bébés sur le dos. Les militaires là sont où aujourd'hui? Enquête internationale par-ci, enquête nationale par-là. Poup, on a bouclé, c'était fini. Pays d'injustice. Parce que ceux qui envoient ces gens, ils leur disent, allez, faites ce que vous voulez. Protégez notre pouvoir, nous allons vous protéger en retour. Voilà la raison pour laquelle les hommes en tenue au Cameroun sont des personnes qui pensent pouvoir tout faire aux civils. Et on ne va jamais les inquiéter. Ça dépend de ce qu'on les a envoyés faire. Observez la scène, les vidéos qu'on vous a envoyées. C'est choquant, non? Mais moi, j'ai arrêté d'être choqué depuis. Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez vu. Mais vous n'imaginez pas ce qui se passe là-bas et qu'on ne filme pas. Je vais être très froid. Parce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de faire des choses émotivement. Vous êtes trop énervés. Pourquoi? Parce qu'on a tué la petite fille aujourd'hui. Ces gars tuent tous les jours. Ils violent les enfants des gens tous les jours. On vous poste ça ici tous les jours. Nous allons continuer avec l'émotion. Est-ce qu'on va continuer avec l'émotion? Ou est-ce que vous avez déjà vu qu'on demande la justice dans un pays d'injustice? Dans un pays où la justice n'existe pas. Vous avez déjà vu où on demande la justice? Rappelez-vous bien, je vous avais dit ici, quand il y a eu les massacres de Ngabou, je vous avais dit qu'on reviendra ici pour continuer l'indignation parce qu'un autre massacre va avoir lieu. Allez fouiller mes vidéos. Allez fouiller, vous allez voir. Quand il y a eu le massacre de Ngabou, pendant que tout le monde pleurait, ouais, je suis venu ici, je vous ai dit, laissez ça. Vous allez finir de pleurer sur Facebook.
ça va suffire. Et quelque temps après, il y aura un autre massacre. Et exactement, il y a eu un autre massacre. Quand il y a eu le massacre des enfants, les élèves dans les salles de classe, je vous ai dit, laissez ça. Il y aura encore un autre massacre. Vous savez pourquoi? Après le massacre de cette petite fille, il y aura encore un autre. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne fait rien pour que ça s'arrête. On demande la justice dans un pays dominé et gouverné par l'injustice. Un pays dominé et gouverné par des criminels, on demande que justice soit rendue. Qui va rendre justice? Le seul moyen de rendre justice, c'est de se comporter comme les populations se sont comportées là. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Vous voulez que je vous rappelle ce qui s'était passé à Bafoussam où cette gendarme zélée a ouvert le feu et a tué sans scrupule? Même à Bafan dernièrement, là, les gars se sont un peu échauffés, mais après ils n'ont rien fait au gendarme qui a tué le petit là pour une affaire de terrain. Hein. Du côté francophone, il y a eu des cas similaires. La seule chose que les francophones savent faire, c'est de demander justice. Vous demandez justice dans un pays d'injustice, soyons cohérents. Un autre massacre, il y en aura encore. Paix à l'âme de cette petite. C'est une victime parmi tant d'autres. Et des victimes, il y en aura encore. Tant que cette guerre perdurera, il y en aura. Ça choque. Ça fait mal. Mais nous sommes obligés de faire des analyses froides. Vous avez vu le comportement des populations qui se sont senties vraiment en souffrance quand elles ont vu cet enfant massacré par ces gendarmes zélés. Vous avez vu la réaction des populations. Et à côté de ça, vous avez vu la réaction des collègues. Parce que c'est la réaction des collègues là. C'est la réaction des collègues là qui doit vous interpeller. Ce n'est pas la réaction des populations, c'est la réaction des collègues de ce gars qui doit vous interpeller. Ces collègues-là n'ont pas pu le protéger face à une population en colère. Chacun a sauvé sa peau. C'est exactement comme ça que ces gendarmes ou ces policiers, ces hommes en tenue vont se comporter. Le jour où vous allez décider de vous en prendre au gouvernement Biya qui est à l'origine de tous les maux du Cameroun. Les policiers, les gendarmes là vont faire pardon, réglez vos problèmes, exactement comme ils ont abandonné leurs collègues. Ils étaient capables de protéger leurs collègues aujourd'hui. Hein. Il suffisait que chacun d'entre eux arme, tire en l'air. Ensuite, ils vont monter dans une voiture et partir. C'était trop facile. Ils pouvaient très bien protéger leurs collègues aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu peur, ils ont paniqué, ils ont tremblé, ils n'ont pas pu garder le sang-froid. Ils ont donné, ils ont laissé leurs collègues à la vindicte populaire. C'est très rare de voir ça. Comme un homme en tenue subisse la vindicte populaire et ses collègues ne font rien pour le sauver. Rien. Les gars sont là, avec les armes à feu, les kalachnikovs, mais ils regardent comment on est en train de lyncher leurs collègues. On porte les cailloux, on balance, et c'est une femme qui a commencé. C'est une femme qui a commencé à cogner le bâtard là. C'est une femme. Et c'est elle qui a donné le courage aux autres hommes de venir cogner ce bâtard. Et c'est comme ça que le lynchage a commencé. Qu'est-ce que ses collègues ont fait? Ses collègues se sont retirés tranquillement. Ils ont dit, maman, Ounasiam, j'espère que vous avez remarqué ça. C'est la seule chose qu'il y a à remarquer. C'est triste, mais nous ne sommes plus au niveau où on va pleurer. C'est triste, mais nous ne sommes plus au niveau où on va pleurer. Arrêtez de demander la paix. Arrêtez de demander le dialogue. Il faut qu'on impose ce dialogue-là. Et ce n'est que par les réactions comme celles que vous avez vues aujourd'hui que ce dialogue-là peut être imposé. Vous savez pourquoi jusqu'à aujourd'hui le gouvernement Biya tient? C'est parce que les francophones n'ont pas suivi la mouvance des anglophones. Le gouvernement Biya continue de tenir aujourd'hui. Parce que les francophones ne suivent pas la mouvance. Chez les francophones, on peut tuer tranquillement. L'homme en tenue peut tuer tranquillement. On le protège, il part. Chez les anglophones, ça ne se passe pas comme ça. Ils savent qu'il n'y a pas de justice. Alors les gars ont décidé de se rendre justice eux-mêmes. Et quand ils ont fini avec le gars, ils sont partis chez le gouverneur. Manifestation spontanée. Chez nous, les francophones, les gars vont rester là. Ils vont dire, Jésus, Jésus, sauve-nous.
Jésus, oh mon Dieu, Dieu va le punir très mal. Dieu va le punir très mal. Pas plus tard qu'avant-hier, si je ne me trompe pas, c'était hier ou avant-hier, en Bopi. Des gendarmes ont arrêté un gars, ils l'ont mis en cellule, ils l'ont torturé à mort. Et c'est son cadavre qu'on a remis. On n'a même pas remis le cadavre à la famille. Hein. On est parti jeter ça à la morgue. Qu'est-ce que la famille a fait? Ils ont commencé à demander justice. Vous demandez justice à qui? Aux propriétaires du Cameroun. Les gens qui disent qu'ils sont les propriétaires du Cameroun. Vous leur demandez justice. Soyez cohérents. Hein. Depuis quand est-ce que des tyrans ou alors une tyrannie ou une dictature rendent justice? Vous avez entendu ça un jour? La dictature ne connaît pas la justice. Si effectivement on dit dictature, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Parce que s'il y avait une justice équitable, on ne devait pas parler de dictature. Alors on ne peut pas dire des deux choses l'une. On ne peut pas dire que le régime Biya est un régime dictatorial. En même temps, on demande à ce même régime de rendre justice. Parce que si on dit qu'un pays est un pays dictatorial, c'est effectivement parce que ce pays n'a pas de justice. J'espère qu'on est clair. Voilà la raison pour laquelle je dis le régime Biya ne comprend que le langage de la force et la violence. Vous avez vu l'exemple ce matin. Des militaires, ils ont été incapables de protéger leurs collègues, pourtant tous sont armés. Leur collègue a été molesté à mort. C'est comme ça. Malheureusement, quelqu'un qui se comporte comme un animal doit être traité comme un animal. C'est comme ça avec les dictatures. Dans une dictature, il n'y a pas de justice. Alors, vous ne pouvez pas compter sur la justice dans une dictature. Vous ne pouvez pas demander à une dictature de rendre justice. Vous ne pouvez pas. Ça ne se fait pas. Soit c'est un pays dictatorial, soit c'est un pays qui a une justice. Parce que dans un pays de dictature, la justice n'existe pas. Parce que la dictature, c'est l'injustice. La justice n'existe pas dans un pays de dictature. Donc, vous ne pouvez pas demander qu'on rende justice dans un pays de dictature. Des deux choses l'une. Le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage que vous avez vu ce matin. Vous avez vu le RDPC avec le renouvellement des organes de base, non? Ils se comprennent, les gens du RDPC. Ils savent ce qui les fait peur. Oui, ils savent ce qui fait peur, ces gens-là. Ils savent très bien que si les gens sont mobilisés pour les traquer, les arracher là, c'est fini. Je vais vous dire, quand on dit que dans un pays il y a la dictature, la dictature, on la déboulonne. On la déboulonne, c'est-à-dire qu'après le régime Biya, le RDPC même ne doit plus exister. Normalement. Le RDPC même, parce que c'est un symbole de la dictature. La dictature, on la déracine. Tous les symboles de la dictature, on les efface. C'est comme ça. Donc, si nous sommes d'accord que nous sommes dans une dictature, comportons-nous comme on doit se comporter face aux dictateurs. Ne demandez pas justice à des dictateurs, ils ne vous rendront jamais justice. Parce que la justice n'existe pas. Vous ne pouvez pas demander la justice quand elle n'existe pas. Si ces gens avaient attendu qu'on arrête, que la justice arrête ce gendarme-là, si ces gens avaient attendu que la justice arrête ce gendarme-là, et qu'on le juge ou quoi, ils devaient attendre longtemps. Si c'était, ils avaient croisé les bras comme à Bafoussam, ou bien comme dans les autres zones francophones, ils avaient dit, oh Dieu, oh Jésus, oh Jesus, oh Dieu va le punir. Vraiment, justice doit être rendue. Je demande justice. S'ils avaient attendu, ils devaient attendre longtemps. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de justice, ils se sont comportés comme dans un pays où il n'y a pas de justice. Et comme ça, vous allez voir que certains hommes en tenue, avant même d'ouvrir le feu prochainement, ils vont réfléchir. Maintenant, je vais essayer de m'adresser à certaines personnes qui veulent nous donner des leçons sur comment se comporter face aux hommes en tenue. Il y a un autre qui dit quand on est en zone en guerre, quand on est dans une zone de guerre, on doit obtempérer et patati et patata. C'est déjà bien quand vous reconnaissez que nous sommes dans une zone de guerre là-bas. C'est déjà bien parce que vous êtes les mêmes personnes qui disaient qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, il n'y a pas de problème anglophone. C'est déjà bien quand vous reconnaissez déjà que c'est une zone de guerre. Maintenant, je vais vous dire, quand un homme en tenue interpelle un véhicule, quand il interpelle un véhicule, il n'est pas obligé d'ouvrir le feu. Il n'est pas, parce qu'il n'a aucune preuve.
Et dans une zone de guerre, le militaire riposte. Il n'ouvre pas le feu à tue-tête. Parce qu'en ouvrant le feu à tue-tête, il peut commettre une bavure exactement comme ça s'est passé là. Dans une zone en guerre, le militaire doit être prêt. Oui, là nous sommes d'accord, mais à riposter. Il doit être prêt à riposter. Donc, quand il n'a pas une... C'est-à-dire, quand il ne sait pas, quand il n'est pas sûr d'une situation, il n'a pas le droit d'ouvrir le feu. Parce que le simple fait d'ouvrir le feu peut causer des gaffes. Voilà la différence qu'il y a entre un militaire et un assaillant, ou bien un rebelle, ou bien je ne sais pas quoi, un militaire formé. Voilà pourquoi Thomas Sankara disait toujours, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Celui-là, comme on lui a dit, mon frère, le Cameroun nous appartient, si quelqu'un t'énerve, tue-le. Voilà pourquoi il a dégainé son âme et il s'est mis à tirer comme un idiot. Voilà la conséquence. Le militaire doit riposter. Mettez bien ça dans votre ciboule de merde. Même dans une zone en guerre. Et dans une zone en guerre, pendant que vous êtes même dans une opération, vous devez avoir le OK de votre commandement avant d'ouvrir le feu. Même quand vous êtes en zone d'opération, c'est votre commandement qui vous dit ouvrez le feu, vous avez le OK, vous avez le feu vert. Avant que tu ouvres, tu tires la première balle. Quand on te donne l'arme qu'on te donne, c'est pour protéger les gens, c'est pas pour les tuer. Le militaire n'attaque pas en premier. Même quand le policier s'en va vers le bandit, si le bandit a l'arme et qu'il est menaçant, à ce moment-là, le militaire va dire dépose ton arme. Si le bandit baisse, c'est là où le militaire tire. C'est comme ça. Le militaire ne tire pas sans sommation. Et quand il a affaire à des personnes, des civils, il évite d'utiliser son arme à feu. Il pouvait monter dans une voiture et suivre cette voiture-là. S'il sait que cette voiture est suspecte, il voit une femme avec un enfant, il va signaler la voiture. Il va prendre l'immatriculation de la voiture, il va donner le signalement. Et si possible, il peut suivre la voiture. S'il arrive à un niveau que lui-même il sent que c'est peut-être un piège, il ne suit plus la voiture. Il donne le signalement de la voiture, il attend. C'est tout. Le militaire n'ouvre pas le feu en premier. C'est pour ça que c'est un homme. C'est pour ça qu'il a ce qu'on appelle parfois la violence légitime, oui. Mais c'est en légitime défense. En légitime défense. Partout. Même ici. Si le policier ouvre le feu en premier, il est dans les problèmes. Si un policier ouvre le feu en premier, parce que tu dois avoir une raison valable pour ouvrir le feu. Même si tu es en zone de guerre, c'est quand tu entends les crépitements d'une arme, papa. Il faut que tu identifies la cible. Ou alors, si tu sens qu'on tire sur toi, ou bien on a tiré sur ton collègue, la première réaction, c'est de réagir. Ça, c'est normal, on a tiré sur ton collègue, tu réagis. Quand tu as identifié, tu réagis. Tu as identifié la cible, tu réagis. Tu as identifié l'assaillant, tu réagis. Mais quand il n'y a pas eu de problème, un homme en tenue n'a pas le droit d'ouvrir le feu en premier. Il est dans la riposte. Parce que les armes qu'on lui donne, c'est pour la protection et non pour l'attaque. Il est dans la riposte. J'espère que David Eboutou, il a bien compris, il a mis ça dans sa cervelle. Quand il dit par inadvertance, comment un militaire peut armer et tirer par inadvertance dans un véhicule où il y a une famille, où il y a des enfants. Ces enfants pouvaient être des otages, non? Ils pouvaient être des otages. Donc le militaire là devait être en train de tuer des otages. C'est ce que M. David Eboutou veut nous enseigner. Voilà voilà vos fameux intellectuels du Cameroun. Je vous dis, vraiment ça ne vaut pas la peine. Si c'est un otage, il fait comment? Il a déjà tué un otage. Vous avez déjà vu, lors des prises d'otages, le policier peut avoir le champ libre sur le preneur d'otage, mais il attend l'ordre. Parce que il y a des civils en danger. Donc un enfant doit être protégé. Quand il voit là, il aperçoit des enfants dans la voiture, même s'il a vu des Amba Boys dans la voiture, il n'a pas le droit d'ouvrir le feu. Même s'il a identifié qu'il y a la voiture, il y a des armes dans la voiture, il ne doit pas ouvrir le feu. Il a vu des enfants. S'il identifie que non, les enfants là peuvent être en danger, même si l'Amba Boy tire dans sa position, il va se mettre à couvert. Il ne va pas ouvrir le feu sur le véhicule parce qu'il risque de blesser les civils.
Quand on est militaire, c'est compliqué, même quand on est en zone de guerre. Il faut le savoir. Donc, un militaire qui prend l'arme à feu, il ouvre, il tire sur un véhicule de civil pour rien, est un criminel. C'est un criminel sanguinaire. C'est un criminel sanguinaire. C'est tout. Donc, les gens qui vont venir dire, ouais, le militaire là, rip, vraiment rip, il a cherché. C'est un criminel sanguinaire. C'est tout. Et maintenant, je vous répète encore. Ce que vous avez vu aujourd'hui va continuer. Pourquoi? Eh bien parce que la cause du problème est encore là. Le problème n'est pas résolu. On a juste coupé la branche d'un arbre. Mais tout l'arbre est encore là. On a coupé une feuille, autant pour moi, mais tout l'arbre est encore là. Le problème, c'est le régime Biya. Et au lieu de s'indigner en disant que justice doit être rendue patati patata, on doit déboulonner ce régime par tous les moyens. Par tous les moyens possibles, on combat farouchement une dictature. Ce n'est que la lutte qui libère. On ne demande pas à une dictature de partir. On lui impose son départ. On combat cette dictature avec la rage, la plus grande rage possible. On ne discute pas. On ne cause pas avec une dictature. On la combat farouchement. C'est comme ça. Regardez bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Je reviens toujours sur ça. Regardez le comportement des collègues de ce gendarme. Regardez le comportement des collègues de ce gendarme. Oui, les gars l'ont abandonné, ils ont fui. Ils étaient là. Pas qu'ils ont fui, ils étaient là. Les gars étaient là. Mais ils ont dit que, hey, mon frère, qu'est-ce que je fais? Avec, si on me touche là, je vais faire comment? Je vous montre une vidéo là. Il était avec ses collègues. Vous allez remarquer, c'est une femme. C'est une femme qui était devant. Regardez bien, vous allez voir, son collègue l'abandonne. Son collègue, il va vous... Regardez bien, son collègue l'abandonne et il fuit. Regardez, il est avec son collègue. Voilà son collègue à côté. Regarde, il attrape son collègue, il a peur. Son collègue va l'abandonner comme ouf, laisse-moi, laisse-moi. Regarde. Voilà son collègue qui va partir. Voici la femme même qui a commencé que non, c'est trop là. Ah. Vous avez vu? Vous avez vu, non? C'est comme ça. Son collègue a dit, hey, Abek, mon frère, Abek, il est parti. Le gars est resté et on a fini avec lui. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Les gars, ils n'ont pas attendu que, ouais, il faut que la justice, il faut rendre justice. Ils n'ont pas attendu Jésus. Ils n'ont pas attendu Dieu pour venir les sauver. Ils ont réagi comme on réagit face à une dictature. Ils ont réagi comme on réagit face à une dictature. C'est comme ça. Voilà. J'étais obligé de faire cette sortie aujourd'hui encore sur Facebook. Pourtant, j'avais pris la décision de ne plus le faire. Parce qu'à chaque fois que je fais un live, on signale et ma page se bloque. Je vous ai invité sur YouTube. Donc, rejoignons-nous sur YouTube. Max Senior officiel sur YouTube. Allons là-bas. La grande messe recommence bientôt. On va déboulonner cette dictature de gré ou de force. Nous ne sommes pas dans les stratégies pacifiques. Nous ne sommes plus dans les stratégies pacifiques. Et pour ceux qui croient que nous viendrons leur dire ce que nous préparons pour le régime Biya ici sur les réseaux sociaux, ils vont attendre longtemps parce que nous, on ne viendra jamais le dire sur les réseaux sociaux. Comprenez seulement que nous là, nous ne sommes pas dans une démarche pacifique avec ce régime. Tout ce qu'il faudra faire pour que ce régime tombe, nous allons le faire. Je dis bien tout, dans la mesure du possible, tout. Ce n'est que le langage que ce régime écoute. Il n'écoute aucun langage. Et les gars, ne tombez jamais dans la confusion. Ne tombez pas dans la confusion. Ceux qui n'ont pas les couilles doivent rester de leur côté. Ceux qui ont les couilles vont faire ce qu'ils ont à faire. Tous les chemins mènent à Rome. Donc ne tombez pas dans la confusion. Si vous connaissez ce que vous êtes prêt à faire, suivez le chemin que vous avez choisi. Les militaires comme ça, on vous avait dit à chacun son niais. Et on est en train de reprendre ce processus à chacun son niais. Chacun son niais.
C'est comme ça là. Et quand les Niela vont abandonner les hommes du pouvoir là, on va les catch en one à one. One à one. Chaque homme de Paul Biya, on va les catch en one à one. Un à un. Les David et Boutou. Tu ne perds rien pour attendre, mon petit. Tu ne perds rien pour attendre. Continuez toujours de faire votre sauvagerie là sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est l'amusement. Quand les militaires se permettent de tuer les gens n'importe comment, vous voulez supporter du n'importe quoi. Vous ne perdez rien pour attendre. Et chacun va répondre de ses actes. Comme la dictature vous donne un petit 5 francs, vous venez mépriser et banaliser la vie humaine. Un enfant comme ça meurt. Si tu vois que tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Et non tu viens énerver les gens au fur et à mesure tu énerves les gens. Non. On n'est plus au niveau où on va vous supplier. Nous ne sommes plus au niveau où on va vous demander, on ne vous demande plus. On va vous imposer votre départ. Moi, je vous le dis, et si ça choque des gens, je m'en fous. On va vous imposer votre départ. Et vous allez partir par tous les moyens. Ma contribution pour Ambazonia. Vraiment, vous êtes des vaillants guerriers, de warriors. J'aimerais bien que les populations de l'autre côté du Mungo, de la côté francophone, se comportent comme vous. Fighting spirit. Fighting spirit. Sortez, quittez de l'endormissement. Quittez de l'endormissement. Le régime Biya ne partira jamais dans la paix. Le régime Biya ne tombera jamais dans la paix. Pacifiquement. Le régime Biya a besoin des réactions comme on a vu ce matin. La vengeance. On appelle ça la vengeance. Et c'est un plat qui se mange froid. La vengeance que vous avez vu ce matin. Même les militaires là vont l'abandonner. J'ai dit même les gars de la GP, le BI, tous ces gars-là vont s'écarter. Le jour où la population va décider de se comporter comme vous avez vu ce matin, sur l'étendue du territoire du Cameroun. Il suffit d'un seul jour. Un seul. Vous avez vu comment le gouverneur au Kalabila, il transpirait alors qu'il fait froid. Il transpirait quand il a vu la population là devant son bureau. Il a commencé à les supplier. Ouais, pardon, attendez. Ouais, pardon, attendez. C'est comme ça. Et si la population là bondissait sur le gouverneur là, aucun militaire ou gendarme n'allait protéger ce gouverneur. Aucun militaire ou gendarme n'allait le protéger. Le moment venu, ce sont ces gens qu'il faut attraper. Ce sont ces gens qu'il faut attraper. Tous les gens qui se disent chef terre, ce sont eux qu'il faudra attraper le moment venu. C'est comme ça. Et même les chefs du village qui sont dans le mangement du RDPC, eux-mêmes, ils vont passer dans la poêle. Voilà. C'était Max Seigneur Ivoire. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas que la grande messe va reprendre. Je vois qu'il y a déjà un peu trop de vide sur Facebook. Ça devient du Congo ça. Les gens racontent du n'importe quoi. On va reprendre les activités comme il se doit. Continuez le partage massivement. Et je vais encore vous demander, vous interpeller toutes les personnes qui pensent comme moi, qui pensent comme nous, que ce régime va tomber par tous les moyens. Tenez-vous prêts. Parce que le moment venu, en tout cas, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on viendra dire. Mais de toutes les façons, sachez qu'il n'y a que la lutte pour faire partie d'une dictature. De toutes les façons, sachez qu'on ne demande pas justice à un gouvernement d'injustice. On ne demande pas justice à la tyrannie. Si on veut que tous les prisonniers politiques là sortent, même aujourd'hui, ils vont sortir. Vous savez ce qu'il faut faire pour que ces prisonniers politiques sortent. On a déjà demandé. On a déjà demandé. Ils ne donnent pas. Il faut arracher. Il faut arracher. Ces gens ne donneront jamais. Ce sont des otages politiques. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce qu'il faut faire. Les pleurs n'ont jamais libéré un pays. On ne demande pas à une dictature. Et c'est le nombre qui va faire force. Le jour où vous allez vous décider de vous comporter
comme nos frères se sont comportés ce matin, nous allons libérer notre pays. Voilà. Donc sachez que si le régime là est encore là jusqu'à présent, eh bien c'est parce que vous, la majorité du peuple camerounais au Cameroun, vous voulez. Vous savez ce qu'il y a à faire. N'attendez pas. Parce que plus vous attendez, le temps passe, la dictature s'installe davantage. Le régime Biya ne partira jamais par les urnes. Dans un processus de quoi? De pacifique ou quoi? Chacun doit se lever pour se libérer. Vous avez vu le courage de cette dame qui a donné une gifle aux gendarmes là, non? Voilà. Passez une bonne soirée. C'était Marc Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement.